Après avoir vu une série de vidéos sur les conjonctions qui exigent le subjonctif, il est maintenant temps de découvrir comment se forme ce mode. Installe-toi confortablement et c'est parti! Pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, c'est très simple. Tu prends la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, enlève ENT pour obtenir le radical. Enfin, ajoute les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Prenons des exemples et commençons avec le verbe rentrer, un verbe de premier groupe. Pour le conjuguer au subjonctif présent, je prends la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Il rentre. J'enlève ENT, j'obtiens alors le radical et je rajoute les terminaisons du subjonctif. Cela donne que je rentre, que nous rentrions. Pour les verbes du deuxième groupe, prenons à titre d'exemple le verbe fournir. Le même principe, je prends la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Ils fournissent. J'enlève ENT, j'obtiens alors le radical et je rajoute les terminaisons du subjonctif. Cela donne que je fournisse, que vous fournissiez. Et pour les verbes réguliers du troisième groupe, prenons le verbe attendre. Ensuite, le même principe que pour les autres groupes, prends la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Ils attendent. Enlève ENT pour obtenir le radical et enfin ajoute les terminaisons du subjonctif. Cela donne que tu attendes, qu'ils attendent. Et voyons à présent les verbes irréguliers au subjonctif présent. Les خاصك تعرف, certains verbes changent complètement de radical. خاصك تحفظهم, il faut les apprendre par cœur. Les verbes avoir et être, aller et faire, pouvoir et savoir, valoir et vouloir. Aussi les verbes falloir et pleuvoir, ولكن انتبه مزيان. Les verbes falloir et pleuvoir sont des verbes impersonnels. السؤال اللي يمكن لك تطرح, qu'est-ce qu'un verbe impersonnel? Pour faire simple, un verbe impersonnel est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier avec le pronom il. إذن un verbe impersonnel هو فعل كنستعملو معاه فقط في التصريف ديالو le pronom personnel il. ولكن انتبه مزيان. Ce il ne représente personne, ما كتمثل حتى حاجة. Il n'a pas de sujet réel. كنسميوها il grammatical. On dit que c'est un il grammatical. Prenons des exemples. Il pleut. Donc il ne désigne personne. C'est simplement la façon de dire que de la pluie tombe. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je pleut, tu pleut. Un deuxième exemple, il faut étudier. Ici, falloir exprime une nécessité. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut. Et bien sûr, on ne peut pas dire par exemple je faut étudier. Un troisième exemple, le verbe neiger. Il neige encore. Et le dernier exemple, geler, il gèle ce matin. Je récapitule. عقل مزيان. Les verbes falloir, pleuvoir, neiger et geler ne s'emploient jamais avec un autre pronom que il. كنستعملوا معاهم فقط le pronom personnel il واللي خاصك تعرف ce il ne représente personne. كنسميوه un il grammatical. Notre vidéo s'achève ici et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés.